c'est en faisant ce qui te tient réellement à cœur que les préjugés des autres vont tomber. On a eu plutôt des partenaires féminines. Il s'est trouvé que dans notre parcours, on a une banquière qui nous a vraiment lancé, qui nous a soutenus dans ce projet. Marie-Hélène, Cécile, bonjour. 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 Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce tout premier épisode du podcast L'essence. C'est un podcast que j'ai eu envie de créer pour déconstruire les idées reçues sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ces derniers mois, je me suis entourée de professionnels qui étaient ambitieux, qui osaient aller au-delà des cases, des clichés, etc., des idées reçues. Et je me suis rendu compte que ce qui permet, entre autres, un business de fonctionner, et surtout un business qui est en accord avec nos valeurs, c'est justement de déconstruire ces idées reçues, d'aller au-delà des freins qu'on peut avoir, voire des clichés qu'on se met en tête parfois à tort. Et du coup, je suis super contente de vous avoir comme première invitée parce que pour moi, vous représentez l'entrepreneuriat qui mêle art et valeurs. Et voilà, vous avez quand même beaucoup d'ambition, vous rayonnez dans votre secteur. Si, Donc, on essaye. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé ça aujourd'hui. C'est un honneur, hein. On est ravis. Et Merci beaucoup. Plaisir partagé. Je vous laisse dire un petit peu à nos éditeurs ce que c'est âme sœur. Eh bien, écoutez, âme sœur, d'abord, c'est un duo. C'est un duo de passionnés. Et un duo de passionnés de textile et principalement de soierie. En fait, Cécile et moi, on a passé, on va dire, nos carrières entières dans ce milieu de la soierie à divers niveaux, on va dire. Moi, j'étais plutôt commerciale. Enfin, j'ai fait toute ma carrière dans la soierie lyonnaise, mais sur un sujet de commerce et de développement commercial, beaucoup à l'export d'ailleurs. Et Cécile, elle a plutôt fait... Moi, j'étais plutôt dans la partie dessin, parce que moi, déjà, mes parents étaient dans ce secteur d'activité. Ils ont eu leur propre atelier de dessin. Et donc, moi, j'ai baigné là-dedans. Et puis, j'ai fait plusieurs maisons en tant que dessinatrice textile. Voilà. Et en 2014, on s'est retrouvés dans une maison de soierie lyonnaise, où moi, j'ai passé 33 ans. Et là, ça a été comme un coup de foudre amical. Voilà, on s'est reconnus. J'ai beaucoup aimé travailler avec Cécile, puisque nous, les commerciaux, on avait quand même beaucoup à faire avec la création finalement. On vendait des collections et c'était souvent. Et puis moi, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Voilà, moi, j'avais une appétence pour ça, donc j'étais intéressée par cette création. Ça me motivait. Vendre des choses avec lesquelles on n'est pas vraiment en accord, c'est pas mon truc. Donc voilà, l'aspect créatif dans la vente est une partie importante pour moi. Et donc du coup, je traînais beaucoup au bureau de style. Et voilà, et on s'est connus, on s'est reconnus, on va dire. Voilà. Exactement. Et je le fais un peu court. En 2020, il s'est passé ce qui s'est passé dans le monde. Et ça a stoppé, donc, en tout cas, moi, ma carrière dans cette entreprise. Et on s'est dit que c'était pour nous le moment. À un moment donné dans sa vie, c'est le moment. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Et on a dit, voilà, on avait déjà beaucoup discuté de ce qu'on voulait faire, de comment on voulait le faire, etc. Et là, c'était une évidence. On a laissé passer la pandémie et à un moment donné, on a dit c'est maintenant. Parce que notre horloge à nous aussi était un petit peu, fallait y aller. On n'était pas toutes jeunes. Et voilà, il fallait commencer. Et c'était une envie forte et on l'a fait. Et en 2022, on a créé âme sœur, maison d'édition textile. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une maison d'édition textile ? Oui, on est très attaché à ce mot d'éditrice ou de maison d'édition textile parce qu'on ne veut pas nous confondre avec... nous ne sommes pas des fabricants. Et justement, c'était vraiment mettre dans nos valeurs, déjà dès le départ, mettre ce point-là en avant. Donc, on travaille avec des personnes en partenariat, des fournisseurs, mais en tous les cas, on ne se dit pas fabricante. Et ça, c'était très important pour nous. Et puis, âme sœur, parce que justement, on s'était retrouvés en tant qu'âme sœur de métier et d'envie, de passion. Et aussi, c'était pour accueillir d'autres âmes sœurs qu'on fait avec les artistes qui viennent chez nous.
Parce que donc vous faites imprimer des œuvres d'artistes lyonnais sur de la soie lyonnaise, c'est ça? Dans le Vieux-Lyon, le centre historique de la soie à Lyon. Exactement. Donc effectivement, en fait, tout est un peu tout s'est aligné, en fait, dans notre comment dire? Projet. Nos valeurs se sont alignées, on s'est rencontrés et aussi là où on s'est installés, finalement, c'est en cohérence avec ce que l'on fait. Alors on va expliquer un peu effectivement maintenant, après avoir dit, qui on était, qu'est-ce qu'on fait et Hamster, donc maison d'édition textile. L'idée avec Cécile, c'était de continuer donc l'histoire du textile et principalement du foulard, mais d'une autre manière. Ce qu'on a fait toujours dans nos entreprises précédentes, c'était de faire des collections. Alors, Cécile est mieux pas est bien placée pour en parler, crée des collections d'été, d'hiver, voilà. Tous les ans, ça se répétait et nous, les commerciaux, on vendait la collection d'hiver, la collection d'été, et cetera, à nos clients. Et ça, c'était à un moment donné quelque chose qu'on n'avait vraiment plus du tout envie de faire, mais on avait quand même envie de continuer donc l'histoire du foulard. Et ce que on a décidé, et parce que aussi on était quand même très intéressés par l'art toutes les deux, et on a décidé de faire des collections de foulards, mais comme point de départ de là, des œuvres d'artistes, et effectivement des œuvres d'artistes lyonnais principalement que l'on expose. Oui, parce que moi, en tout cas, dans ma carrière, c'est souvent que j'ai eu ce rapport à faire des foulards en rapport avec une œuvre d'art. Mais j'ai toujours été frustrée que, en fin de compte, l'artiste, bon, on pouvait le connaître parce que j'ai eu fait des foulards pour Niki de Saint-Phal, donc on connaît Niki de Saint-Phal, mais d'autres moins. Et en fin de compte, il n'y avait pas ce rapport du dessin, enfin, de l'œuvre et du foulard. Comme on n'a pas le rapport non plus du dessinateur qui a fait le foulard qu'on va porter. Donc, l'envie qu'on avait vraiment, en tout cas, de faire, c'était ça. C'était de représenter l'œuvre et, en tous les cas, la transition sur la soie, sur le foulard, quand ça devient un accessoire. Et l'idée aussi, c'était effectivement de mettre en lumière non seulement le patrimoine de la soirée lyonnaise que les gens connaissent beaucoup, mais aussi de mettre en lumière des artistes locaux. Et ça, c'était quand même important. Voilà, donc de les montrer et de montrer justement nous, en tant qu'âmes sœurs, ce que nous, on peut faire sur du textile à partir de ces œuvres-là. Donc c'est une vraie création, c'est une vraie co-création et c'est un vrai dialogue qu'on a envie d'instaurer entre des artistes et le textile qui nous tient à cœur comme métier. Ok. Et du coup, par rapport à vos rôles à chacune, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez construit votre partenariat à toutes les deux? Je crois que ça, c'est assez, ça se voit, enfin, je sais pas. Moi, je suis vraiment, enfin, moi, mes études, moi, je suis rentrée dans le textile vraiment par hasard, hein. J'étais pas du tout comme Cécile, j'avais pas de parents dans ce milieu-là. Donc, moi, en fait, j'ai fait des études de commerce. Voilà. Donc, il se trouve que je suis rentrée dans le textile par le biais d'un stage que je devais faire. Et moi, mon axe et mon truc, c'était vraiment de faire du commerce à l'international. Moi, il y avait que ça qui m'intéressait, faire des voyages, etc. Et il se trouve que je suis rentrée dans le textile par cette petite porte où on m'a dit, bah oui, viens, ok, moi, export, pas de problème, tu vas prendre une valise et tu vas aller vendre les collections à l'étranger, en Espagne, voilà, etc. Et puis après, le cercle s'est agrandi et je suis allée beaucoup plus loin. Mais en fait, l'idée, et en faisant ça, tout d'un coup, j'ai aimé, en fait, plus que faire des voyages, voilà, pour aller vendre n'importe quoi. Mais ce que j'ai aimé, c'était justement faire des voyages pour aller exporter ce patrimoine lyonnais à l'étranger et ce savoir-faire, en fait, vraiment qui était important vis-à-vis de mes clients. Quand on arrive en tant que Français et qu'on va montrer justement des collections de soieries, eh bien, au Japon, en Corée ou je ne sais où ailleurs dans le monde, on a un accueil qui est intéressant parce qu'on amène une partie d'un savoir-faire. Et ça, c'était extrêmement, pour moi, hyper valorisant, en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Donc moi, j'ai vraiment la partie, effectivement, commerciale. Voilà.
Et puis moi, j'ai la partie de mon création, on va dire. Mais en tous les cas, on a vraiment on a cette complémentarité, mais ensemble, quand même, on choisit nos artistes. On a la même appétence, en tous les cas, pour ce qui va se représenter sur du foulard. Et Et on enfin, a des valeurs quand même, mm, on a des mm, valeurs communes, enfin commune. voilà, en dehors c'est pas des clichés, si vous voulez, c'est pas, moi je suis pas uniquement la vendeuse et Cécile juste la créatrice. On a des valeurs en commun et des choses qu'on veut vraiment amener à notre clientèle. Et ça, et je pense que ça se ressent, des valeurs humaines, des valeurs d'envie, une passion pour le métier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc, on est très différentes toutes les deux, mais en fait, on va amener nos produits et ce que l'on défend sur un même chemin, disons. Ouais. Parce que du coup, tu me disais la partie justement créative, c'est pour aller dans le détail, c'est quoi? C'est trouver, tu vois, les bonnes œuvres qui vont bien rendre sur la soie. Ça, c'est très important parce qu'on va dire que la ligne éditrice de la maison Hamster, c'est que les œuvres les artistes et les œuvres qu'on expose, elles doivent pouvoir devenir un foulard. Parce que tout n'est pas à retranscrire sur un foulard. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Et puis après, quand on a choisi l'artiste avec lequel on va exposer et on va faire cette collaboration de foulard, il va falloir qu'on choisisse dans l'œuvre de l'artiste ce qui va être représenté. Donc ça, généralement, on le fait à trois. Nous deux plus l'artiste, parce que quand même toutes les deux, elle par la vente et moi par l'esthétique, on va dire, ou le dessin, on va savoir tout de suite ce qui va marcher ou pas. Après, quand les œuvres ont été choisies, bon, là, on a eu des tableaux. Les tableaux sont souvent rectangulaires. Des fois, on a des là, en ce moment, on a des œuvres brodées. Donc, c'est pas forcément tout de suite un carré, parce qu'un foulard, c'est souvent un carré, ou c'est une étole, et là, c'est plutôt rectangulaire. Donc, on va choisir aussi, en fonction des œuvres qu'on a choisies, comment moi, je vais les retranscrire qui vont devenir une maquette, puis après un foulard. Donc ça, c'est important. Donc je pense que mon œil de dessinatrice le voit bien. Et puis après, on travaille si je dois rajouter des choses. Alors, il s'avère que depuis qu'on fait ça, depuis plus de 3 ans, on s'aperçoit que les œuvres, les peintures, c'est plus difficile à toucher, on va dire. Moi, je dis ça comme ça. Je les accompagne plus, peut-être de bordures, de petits filets ou des choses comme ça, parce que c'est presque un peu sacré. Ce que je veux pas dire dans l'illustration, parce qu'on a des illustratrices, c'est pas sacré, mais elles sont plus habituées à jouer avec leur travail. Donc, on peut plus s'amuser si, par exemple, j'ai un petit dessin, pour devenir un carré, il me manque des éléments, donc je peux les reprendre, les retravailler. Ah, ça, je le fais, je fais plusieurs propositions. L'artiste me dit oui, me dit non, on enlève, on refait, etc. Souvent pour la couleur, ils viennent avec nous vraiment parce qu'ils aiment cette partie-là et puis c'est très important. Donc on a tout un travail sur la couleur aussi à faire. Et puis aussi, le travail de nos choix d'artistes vont se faire suivant les saisons aussi, parce qu'il y a des œuvres qui vont aller plutôt pour l'hiver, plutôt pour l'été. Et puis après, c'est les formats, les matières, etc. Mais ça, on le travaille un peu en toutes les deux parce qu'on a cette expertise et de vente et de maquette de foulard quand on est designer, en tous les cas. Voilà. Mm. Il y a une partie quand même création de ton côté qui est liée aussi à ce qu'on fait en plus, parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect euh, transposition d'œuvres d'artistes sur des foulards, mais ce qu'on fait aussi, on crée en sur-mesure des collections ou des foulards pour des clients B2B, donc des professionnels. Alors ça peut être tout type de clientèle qui souhaite développer avec nous un produit qui sera donc sur mesure. Et donc là, toi, tu interviens beaucoup en création là, à ce moment-là. Oui, oui, parce que là, pour le coup, j'ai ou alors une consigne, ou j'ai un croquis, ou voilà, et il faut que je crée. Mais ça fait toujours partie de mon travail, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours fait cette approche-là. De pouvoir, j'ai travaillé pour la haute joaillerie, donc on me donnait voilà, des croquis de dessin ou des photos de bijoux,
il fallait les reproduire et créer toute une histoire pour un foulard. Et j'aime beaucoup ça, parce que ça aussi, ça demande à se pencher sur le client, de savoir qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller, comment, et puis le conseiller. Et j'adore m'embarquer dans ces histoires-là. Là, dernièrement, j'ai eu des chapeaux de paille à faire, donc voilà, toute une collection de chapeaux de paille à faire sur un foulard. Donc à chaque fois, ça m'amène dans des univers différents, comme quand on est avec nos artistes, ça nous amène dans des univers différents. Je ne suis pas figée sur un style, une ligne. Et j'aime en tous les cas, ouais, voilà, diversité. Et pour parler justement de la partie un peu plus business, quel est le plus gros obstacle que vous avez dû surmonter pour créer Hamster? Ah, le plus gros obstacle, c'était comment dire? D'oser y aller, en fait. Parce qu'on aurait pu se freiner en se disant: «Ben, voilà, oh là là, c'était quand même confortable, on était salariés, bon finalement, on avait 55 ans», bon, on aurait pu s'auto-freiner finalement et ça aurait pu être le plus gros obstacle et finalement on l'a dépassé. Et puis alors après, c'est chaque étape est toujours En quelque fait, chose voilà, on à... n'a pas eu un énorme on n'a pas eu peut-être des gros obstacks, mais je dirais que dans la vie d'entrepreneuse, parce que voilà, maintenant c'est notre statut, on a des obstacles un peu peut-être tous les jours. Alors des petits cailloux dans les chaussures, mais qu'on est obligé donc voilà, de dépasser. Ça peut être des problématiques, on va dire, je sais pas, de production, des choses qui se passent mal en prod, parce que tout n'est pas voilà, un monde tranquille. Ça peut être des aspects avec des clients où finalement on a fait des devis et qui vont pas se concrétiser. Donc ça peut être aussi un petit peu un petit problème. Voilà. On a quand même, si je peux rajouter, de chercher un local quand même, Oui, alors au tout ah départ. oui, au début, ça a quand même été, et puis pas facile. Et puis on a eu quand même cette chance d'un seul coup de tomber C'est dans pour ça que je notre... disais Voilà. tout à l'heure, ça s'était aligné vraiment Voilà. notre Après, projet. oui, c'est Ouais. ça. Est-ce que vous pouvez raconter un peu justement l'histoire De la comment vous avez trouvé le local? Ouais, ça a été compliqué. En Si on fait, arrive en alors 5 minutes. oui, en 5 minutes, bah oui, bon, donc on avait notre projet, on savait ce qu'on voulait faire et à un moment donné, il faut qu'on trouve un local. Voilà, donc on a cherché. Alors il y avait des problématiques de droit au bail auxquelles on voulait pas du tout souscrire. On n'avait pas envie d'avoir ça. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était un local suffisamment grand pour pouvoir accueillir donc justement l'aspect exposition et aussi bureau. Donc plutôt assez grand. On voulait payer un seul loyer et pas autre chose que ça. Donc, et on voulait évidemment un point physique assez central pour Un peu en qu'on puisse, rez-de-chaussée. voilà, un peu en rez-de-chaussée, avec une vitrine si possible. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de paramètres. Donc, on a visité des choses qui nous plaisaient pas, qui étaient beaucoup trop chères, etc., etc. Donc, Qui ne nous ont jamais rappelé, et on les remercie, parce que pour le coup, on a trouvé celui qu'on voulait. voilà, merci beaucoup de jamais nous avoir rappelé. Ça nous a fait beaucoup gagner de temps, même si ça m'a beaucoup énervé sur le coup. Donc voilà. Et puis un jour, je sais pas, il y a des choses comme ça, on ne peut pas exactement les expliquer. C'est exactement où on devait être. C'est là et pas ailleurs, pratiquement. Et voilà. Et alors ça a été un petit peu une petite bataille parce que finalement le propriétaire nous avait dit oui. Puis ensuite, on n'en avait plus vraiment de nouvelles. Donc on était un petit peu inquiète sur le fait qu'on avait envie qu'il ne change pas tellement d'avis. Et puis parce qu'on avait aussi envie d'ouvrir voilà, il fallait y aller maintenant. C'était maintenant. On n'avait pas tellement la possibilité d'attendre plus. Ouais, parce que ce que je dois dire quand même dans notre collaboration et d'avoir monté Hamster, c'est que au niveau, en tous les cas, de nos savoir-faire et de notre expertise, ça, on sait faire. Donc ça nous a quand même, je trouve, facilité
les choses. Après, ça a été plutôt tout ce qui était du domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire trouver un local, payer ses charges, enfin plein de Les choses que financements, comment et voilà. on a fait appel à RDI, par exemple, pour un financement. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on était quand même novices, hein, on savait pas. Effectivement, du point de vue professionnel du textile, ça on sait faire, mais toute la partie, eh bien, monter un projet d'un point de vue financier, aller voir des banques, aller voir des financeurs, voilà. Donc ça, c'était quand même une partie que l'on a appris en faisant, hein, et en se renseignant en allant demander des conseils à droite à gauche. Donc voilà, mais bon, finalement, bon, on l'a fait et on est très contente de notre local et qui finalement est très cohérent avec ce que l'on fait et on se verrait pas ailleurs. Et souvent, on dit que ce local est notre troisième associé. Il porte le projet, il impacte et les gens qui rentrent dans ce lieu n'en ressortent pas indemnes, on va dire, enfin, parce que vraiment, il a marqué les esprits. Mm. Et, euh, et justement, par rapport à ça, que ce soit de la part de vos clients ou des banques ou d'autres entrepreneurs, est-ce qu'il y a une idée reçue qui revient sur, pas forcément Amser, mais sur le fait de créer un business autour de l'art, qui inclut aussi le patrimoine, etc. Alors, il y a certainement des a priori. Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti. J'ai pas eu Bah, on vraiment. sait quand même alors moi je vais rajouter ici quand même un petit peu parce que alors c'est un peu mais au niveau des partenaires de banque, on a été plus sensible avec des femmes qu'avec des hommes déjà parce que je pense que la partie chiffon, on va dire, ça leur passe un peu au-dessus de la Ah, tu veux tête. dire que Oui, les banquières oui, étaient oui, plus à l'écoute? ah tout à fait, on a eu On a eu plutôt des partenaires féminines. Il s'est trouvé que dans notre parcours, on a eu une banquière qui nous a vraiment lancé, qui nous a soutenus dans ce projet. Et puis les partenaires avec lesquels on a été en lien, c'était plutôt des femmes finalement. Et peut-être qu'effectivement, bon, il y avait une appétence un peu plus. On a quand même défendu notre projet devant Oui, 12 12 hommes. hommes. Oui, c'est vrai. Et on s'est regardé, on a dit: «Voilà, il va falloir y aller». Voilà. Bon, finalement, ça a très Ça très bien a marché. marché. Donc, oui, d'accord. Et Euh, du coup, c'était quoi l'issue de ça? Bah, c'était en fait, on montait, on présentait notre projet chez RDI, Rhône Développement Initiative, pour, dans l'idée de récolter donc des fonds. Voilà. Et donc pour monter notre projet, voilà, Ouais, on avait des prêts besoin, à taux zéro, c'était un hein, prêt à voilà. taux zéro, donc voilà, on avait droit à une certaine enveloppe si on était crédible et si notre projet leur semblait viable, on va dire. Donc du coup, on a eu donc affaire d'abord à un conseiller avec lequel on a monté le projet et ensuite on devait donc présenter notre projet devant des gens, donc des personnes de RDI qui sont des anciens entrepreneurs, etc., etc. Donc voilà, et on est arrivé pour défendre ce projet âme sœur en expliquant ce qu'on allait faire, bien entendu, comment on allait le faire du point de vue chiffres, enfin voilà. Donc, et on était plutôt devant un public Masculin. masculin. Mais du coup, c'était quoi? Enfin, comment ils ont reçu le truc? Eh ben, ils ont reçu le truc parce que nous, on était pleines de, voilà, on était complètement dedans, on était passionnés, on a expliqué comment on allait le faire, mais d'un point de vue plus, comment dire, pragmatique, enfin, avec Ouais, des ouais. chiffres et comment on Oui, allait. t'es peut-être un peu moins, c'est peut-être cliché, mais t'es peut-être un peu moins dans l'émotion. Oui, alors on essayait de faire passer de l'émotion quand même à travers ça, mais voilà. Et puis bon, on nous a dit que c'était bien et que voilà, Ouais, ouais, ouais. il nous Oui, mais donnait ça, je pense, voilà, parce notre qu'on financement. connaît quand même bien Ouais, notre métier voilà. aussi, ça, c'est sûr. Donc, on a eu alors des a priori, écoute, pour en revenir à la question, Ou par rapport au, tu vois, aux clients, tu m'avais dit que je crois il y en a qui ils font peut-être pas le lien avec les artistes ou quoi? Ce que vous aviez écrit là dans le papier que vous m'avez envoyé hier, Ah, c'est que, par rapport aux clients. hem, bon, parce que alors, dans notre lieu, en fin de compte, les visiteurs, on va dire, qui vont être de futurs acheteurs ou pas, des fois passent ici ou viennent ou parce que bon, on travaille beaucoup avec les réseaux, on fait beaucoup de réseaux, etc., pour qu'on puisse être connus. Et des fois, on a deux entrées. On a ceux qui viennent
pour l'exposition, mais qui n'ont pas forcément compris qu'il y avait une collection de foulards. Ou à l'inverse, il y en a qui ont vu que c'était une maison de soierie et qui viennent voir du foulard et qui voient d'un seul coup le travail des artistes. Mais c'est vrai que c'est un peu une gageure de faire ça, mais en tous les cas, nous, on le croit et on montre en tous les cas notre collection notre- de foulards, on dit, avec, voilà, avec, comment expliquer, le motif qui va être sur le foulard est une œuvre d'art parce que on pense que c'est vraiment une autre façon de porter cet accessoire et qu'on le conçoit en même temps comme un accessoire de mode. Donc c'est intéressant de pouvoir, comment dire, euh, s- je ne sais pas comment expliquer, mais en tous les cas, c'est vraiment pensé, en tous les cas, comme une collection de foulards, même si c'est des foulards d'œuvres d'art. Voilà, je ne sais pas, c'est notre point de vue en tous les cas et notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire une petite collection. On a à peu près 6 à 7 C'est des séries très limitées. Donc, 6 en à fait, 7 produits. les gens qui achètent le foulard ont comme la sensation, et à juste titre, d'acheter comme une œuvre d'art, en fait. On va pas retrouver, on fait pas des produits, on fait pas des lancements en masse. Enfin, voilà, nous, on essaye justement de faire des séries tout à fait limitées, comme les artistes eux-mêmes produisent leurs œuvres, en fait. Ouais, ouais. Je sais pas si on a répondu à la question, mais Si, bah, c'est en gros, c'est que les personnes qui vont regarder les foulards, ils vont pas forcément tout de suite comprendre que c'est une œuvre d'art et que c'est un produit en série, quoi. oui, mais ils le comprennent. Alors, s'ils le comprennent pas, nous, on est là pour leur expliquer quand même, puisque les gens qui rentrent, ils ont quand même, on accompagne hein, à la visite, et assez vite quand même, les gens font le lien entre ce qu'ils vont voir au mur et ce qu'on va leur présenter comme étant la collection que l'on a éditée, qui est donc en lien avec l'expo. Ah ouais. Oui, ok, donc effectivement, quand ils sont en boutique et quand il y a un vrai accompagnement Alors humain, là ce où qui est c'est à la plus base. compliqué d'expliquer ce que l'on fait, c'est quand on sort de notre local et que on va, par exemple, comme on va faire là pendant le mois de décembre, des ventes ailleurs. Là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas tout l'environnement artistique. Où là, voilà, on se retrouve à être ailleurs, dans un autre environnement. Et là, on vend des foulards. Ouais. Et à nous d'expliquer. Alors là, il faut vraiment voilà, expliquer ce qu'on fait pour dire que bien, chaque foulard que vous voyez, que vous allez acheter, ont comme origine, systématiquement, une œuvre d'un artiste. Voilà. Et alors nous, notre petite, comment on appelle ça? Notre phrase, un peu, Notre phrase baseline. notre baseline, c'est vraiment, porter l'art sur soi. Voilà, avec, le le soi et la soie. Parce que, et ça, je pense quand même les personnes, qui viennent, elles le ressentent parce que, justement, on a eu des acheteurs de foulards qui pouvaient pas forcément s'offrir le tableau ou des touristes qui peuvent pas repartir avec une toile, et qui emmènent un peu de ce travail d'artiste. Et nous, alors on revient un peu à l'international parce que pour Marie, c'est ça qui est sympa, c'est que bon, on a beaucoup de touristes, étrangers qui passent par le Vieux-Lyon et qui pour le coup, font un petit tour chez nous et ils ramènent en même temps un souvenir lyonnais qui est la soie et en même temps un travail d'artiste qui est un peu contemporain parce que des fois justement là où on a été un peu différente par rapport à d'autres, comment on pourrait dire, de maisons de soierie, c'est qu'on met un petit, comment on appelle ça? Un œil un peu plus contemporain. Voilà, parce que, Déjà, on parler expose des artistes locaux et vivants, enfin des gens voilà, à qui on peut parler. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les artistes eux-mêmes viennent au contact de la clientèle à certains moments. Et donc, ça, c'est bien parce qu'ils sont à même d'expliquer leur travail. Et donc, voilà. Et les touristes et les gens qui rentrent chez nous donc, sont toujours très intéressés. C'est pas une boutique comme une autre. C'est pas une boutique où on va dire on va rentrer, on va acheter ça, on va repartir et voilà. Il y a en plus, et ça c'est vraiment ce qui moi m'importe en tant que commercial. C'est pas de la vente comme ça qui aurait aucun sens et aucune âme. C'est justement expliquer pourquoi cet artiste-là, qui il est
et pourquoi nous, on a décidé justement de transposer tel ou tel modèle sur des foulards. Ouais. Donc déjà, on raconte tout ça. Et quand les gens repartent, alors s'ils repartent avec un achat, c'est super. S'ils repartent sans, c'est extrêmement bien également. Parce que dans tous les cas, ils auront eu une expérience, en tout cas bienveillante et très sympa. Et on parle et on discute et on donne des conseils et on nous demande sur le vieux lion. Enfin voilà. Et, euh, et ils auront aussi connu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas forcément peut-être en rentrant, un artiste. Et les gens sont vraiment intéressés, en fait. Il y a un réel intérêt. Même quelqu'un qui rentrerait comme ça par hasard, en se disant, tiens, c'est joli, la vitrine, elle est sympa, je vais rentrer. Eh bien, une fois quand il sort, en fait, ce qu'on aime, c'est qu'il ait appris quelque chose. Oui. Et puis, par le biais de l'exposition d'artistes, on parle aussi justement de tout ce patrimoine de la soierie, parce qu'on en vient à parler de ça. Et moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui me fait vraiment plaisir, parce que je trouve que c'est intéressant de traduire, de reparler, d'expliquer comment on fait un foulard, comment... Et puis, on nous demande beaucoup, mais comment vous faites pour passer de ça à ça? Et c'est là où c'est hyper intéressant. Il y a des gens pour lesquels c'est pas très important, mais il y en a d'autres qui demandent quand même beaucoup. Mais comment vous faites en fait techniquement? Et c'est là où c'est intéressant. On explique. Bah, il y a la technique, mais ouais, tu vois, moi, comme on en parlait tout à l'heure, le côté business, moi, c'est ça qui me questionne et je pense que c'est aussi une idée reçue qui peut être assez globale sur les business autour de l'art, c'est que vous, en fait, vous avez réussi à créer quelque chose de rentable qui met en avant des œuvres d'art, en plus des artistes et en plus un patrimoine lyonnais. Et on sait aujourd'hui que le patrimoine, c'est facile en fait de faire du storytelling avec, de l'utiliser en termes de communication, mais par contre, l'utiliser pour être... ouais, le mettre en avant et garder cet aspect rentabilité, j'ai l'impression que c'est hyper dur et que c'est ouais, de plus en Alors plus là où difficile. nous, en fait, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que nous, nous sommes pas les artistes. Donc il y a déjà une distance qui se crée. Nous, moi je suis pas artiste, on ne vend pas nos produits. Donc déjà, il y a une petite distance. Nous, on vend des foulards qui ont été créés à partir d'œuvres d'artistes, et nous, on fait ça dans le but, effectivement, de vendre. Donc je trouve que c'est quelque chose pour lequel moi je suis totalement... Enfin, il n'y a pas de complexe et je suis totalement libre avec ça. C'est-à-dire que c'est pas ma production, c'est pas mon art. Simplement, nous, l'idée, c'est vraiment de générer évidemment un chiffre d'affaires à partir d'œuvres d'artistes auxquelles on rétribue une commission. Hein. On n'utilise pas leur... voilà, non mais je le précise quand même, parce qu'on pourrait imaginer Oui, c'est qu'on vraiment une s'approprie, collaboration, hein. voilà, on s'approprie des œuvres, pas du tout. Tout ça se fait évidemment en lien et en accord avec eux, et on rétribue sur chaque vente de foulard une commission à l'artiste en question. Donc, Ouais, on, plus on on- vend de foulards, plus on est content pour l'artiste. voilà, Si une parce que œuvre est vendue en plus du foulard, alors là, voilà, on est très content. voilà, parce qu'on agit aussi un peu en tant que Et puis, galerie. moi, je rajouterais que, sincèrement, la collection de foulards qu'on fait en série limitée, d'accord, mais en tous les cas, elle est vraiment pensée. C'est pas que comme un goodies parce que des fois dans les musées il y a des foulards, mais bon, ils sont ou pas très jolis ou un peu voilà cheap, on va dire, ou alors c'est à des prix quand même où c'est pas tout le monde peut se les offrir. Nous, on a vraiment pensé en tous les cas à cette collection comme un accessoire aussi de mode peut être accessible, qui reste beau. Enfin, il y a on a un joli packaging, on raconte aussi à l'intérieur l'histoire de pourquoi cet artiste et on met un lien pour l'artiste aussi. Enfin, on essaie de vraiment en faire un objet. C'est là où c'est en tous les cas, on est un petit peu peut-être unique parce qu'on reste pour un foulard d'art, d'accord, mais qui reste accessible, enfin, Du point de vue prix. prix, mais qui est bien imprimé, bien emballé. Ah oui, parce qu'on a une exigence vraiment. Alors ça, c'est hyper important, une exigence sur la qualité.
pas dénaturer les œuvres des artistes, bien entendu, rester au même niveau de qualité sur les couleurs, etc. Et effectivement, livrer un produit qui va être bien confectionné, bien imprimé. Ça, c'est extrêmement important pour nous, bien emballé. Enfin voilà, donc les gens qui viennent acheter ça repartent avec quelque chose de très belle facture. Voilà. Et puis c'est vrai, la prise de risque, on va dire, pour le business, c'est que, bon, certes, on a choisi un artiste, certes, on fait une collection, est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, voilà, c'est sûr qu'on prend à chaque fois une prise de risque, hein. Et du coup, avec le recul, vous arrivez à mieux anticiper et vous dire, bah ça, peut-être que ça va moins marcher ou machin, parce que qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas au final? Bah, c'est c'est un peu intuitif, hein, c'est un peu une histoire d'intuition en se disant, Est-ce que ça ça va c'est plaire au public ou quoi? Ou est-ce que oui. c'est le rendu Je final pense que qui... déjà, il faut que ça nous plaise à nous. Je trouve que déjà en premier, parce que sinon Que ça plaise à l'artiste aussi qui veut faire cette collaboration. Parce que justement, avec l'expérience qu'on a maintenant, on s'aperçoit que faut que les artistes soient aussi investis dans cette histoire-là. Parce que pour le coup, on se porte à trois, on va dire. Et ça, c'est vraiment bien. Et oui, alors on s'aperçoit que maintenant, on va faire des choix de plus en plus, je dirais pas risqués, mais en tous les cas, on va devenir un peu plus pointu parce que oui, peut-être qu'au départ, et encore que moi je trouve qu'on a quand même osé dès le départ. ouais, oui, c'est Aïe. vrai, on a quand même osé dès le départ. Il y a peut-être maintenant, certaines techniques sur lesquelles on se sent peut-être moins technique artistique, hein. Je veux dire, peut-être un peu moins en lien, peut-être, je sais pas, enfin et puis je trouve que c'est vraiment une histoire de rencontre, en fait, entre l'artiste et nous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, enfin, d'un point de vue humain, tu vois? Enfin, et ça, je trouve que c'est aussi quand il se passe quelque chose entre eux et nous, eh bien, pour la suite de l'aventure, je trouve que ça, c'est une bonne, ça a un impact, ouais. Ah oui, C'est fou. vraiment. Ok. Vous Hem vous mettez pas dans, par exemple, dans la tête de votre client en essayant de vous dire ça ils Ça, vont alors ça, je aimer, Assez pense. ça peu. machin. Alors, moi, je vais dire au niveau de, bah, en tous les cas, quand moi, enfin nous, et moi après, au niveau dessin, parce que des fois, je dis non, celui-ci, ça va pas fonctionner, d'œuvre. Parce que je vois pas comment je peux la mettre en forme pour être un foulard. Bah déjà, moi, en tous les cas, par mon expertise de dessin et particulièrement du foulard, je vois tout de suite ce qui va fonctionner ou pas. Bah, après, je peux me tromper, mais quand même de façon intuitive, je sais déjà, parce que des fois, j'ai eu... oui, On a eu des petites surprises, des choses qu'on avait donc éditées, etc., qu'on aimait peut-être nous un peu moins d'un point de vue personnel et qui finalement ont trouvé leur public. Et que bon, on n'aurait pas forcément misé, ou des choses sur lesquelles on se disait, alors ça va plaire tout de suite, et ça a mis plus de temps, tu vois, pour se vendre. Bon, mais ça, c'est dur. Mais ça, c'est notre risque et c'est nous qui le prenons, en fait, hein. Nous, on prend ce risque-là. On expose un artiste, on fait une collection à partir de ça, ça, ça. Peut-être que ça se vendra pas. Pour l'instant, on n'a pas du tout eu ça. Il y a des choses qui mettent plus longtemps à se vendre, d'autres qui partent tout de suite. Bon, voilà, mais d'une manière générale, d'abord, on fait des collections assez limitées. Enfin, il y a un nombre de pièces relativement limité, entre 60 et 100 pièces, on va dire, pour une collection qui dure 2 mois. Voilà, donc bon. Et puis, mais de toute façon, tout ça se vend au fil de l'eau, enfin, puisque une fois que la session, le moment de l'artiste est passé et qu'on introduit une nouvelle personne, de toute façon, les foulards restent en vente. et puis je pense que de toute façon, on s'aperçoit que l'achat maintenant des personnes, quand ils achètent, bon, il y a ceux qui vont aller au plus simple, mais il y en a maintenant, je pense qu'on achète différemment. Et pour le coup, nous, on s'inscrit aussi dans cette histoire-là. Parce que les personnes qui vont venir, ils vont pas. Alors, on peut acheter un très beau foulard ailleurs, mais là, ils achètent un peu plus parce que déjà, ils ont pris le choix de choisir cet artiste-là
Et puis il y a tout quelque chose à l'intérieur, en tous les cas, qui se décrit. Il y a le travail de l'artiste, nous et tout ce qu'on en raconte et je trouve que quand même, nous, on s'aperçoit là, quand même, avec notre durée de 3 ans, et ben, on a des clients qui reviennent et qui aiment ce genre d'achat. Parce que voilà, c'est pas que Ouais. un Et ce que je voulais enfin, le point sur lequel je voulais insister, c'est que nous, vraiment, on a envie de fidéliser et pas. Alors, il y a des gens avec lesquels ce sera pas possible, des touristes, voilà, les touristes de fait sont de passage et ne reviendront pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, pour la clientèle locale, lyonnaise ou même régionale, ou même française, disons, on a envie que que nos ventes soient que les gens nous soient fidèles. Et pour ça, en fait, il faut qu'on leur propose des choses qui soient intéressantes, mais aussi que l'accueil et que voilà, tout se passe d'une manière, comment dire, d'une belle manière. Et que quand on accueille les gens, on les accueille vraiment avec une sincérité. Et pas en se disant, alors évidemment, il faut faire du chiffre d'affaires et on fait un business, mais il faut aussi un peu plus, je trouve, et que les gens aient envie de revenir nous voir et acheter nos produits, en fait. Ouais. Et ça marche pour les clients qui viennent à la boutique, mais ça marche aussi pour les clients que l'on accompagne sur du professionnel et en création sur mesure. Il faut que la clientèle ait envie de revenir nous voir parce qu'ils se sont sentis accompagnés, parce ils ont senti qu'on avait compris ce qu'ils voulaient, qu'on essayait de faire au maximum pour rentrer dans leur comment dire, requête. Enfin, voilà. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est une manière de vendre qui est pas une manière en one shot en se disant bah tiens super j'ai fait des ventes tac tac c'est génial, oui d'accord, mais avec dans l'optique que les gens nous soient fidèles et reviennent nous voir, ça c'est hyper important. notre galerie boutique, c'est un peu comme une maison, un petit peu. Donc je trouve Ouais, alors pour le coup aussi quand ils viennent, ouais, il y a cet ils adorent. aspect-là. Ils regardent tout sur ce qu'il y a sur les murs, donc voilà, Ouais, je les gens pense se que sentent bien en fait ouais, et le fait de se sentir bien dans un lieu, bah ça impacte Ouais, aussi ouais. euh, voilà les ventes. Mais ça, en fait, je trouve ça tellement admirable parce que bah, je compare forcément avec mon activité. Et en fait, la vidéo, euh, moi, justement, en me lançant, t'as le côté artistique qui est vachement présent parce que la vidéo, c'est un moyen de s'exprimer, tu partages des émotions, voilà, comme une œuvre d'art. Mais en fait, bah, il a fallu enlever ce côté-là, ce côté artistique pour prouver, tu vois, le bénéfice à mes clients et vraiment être focus à 100% sur la stratégie, tu vois, de comment faire une vidéo, pour quels objectifs, etc. Et ouais, en fait, je trouve ça trop admirable de créer une entreprise où ce côté, justement, euh, artistique, humain, le lien, enfin, en fait, tout s'aligne chez vous, tu vois, Ouais, de, alors de après, l'œuvre, le tout territoire, n'est le pas non lieu. plus un long fleuve tranquille. Il y a parfois aussi des déboires, hein, on n'est pas toujours. Mais oui, et peut-être c'est parce on est un peu plus âgé que toi, peut-être, et que je sais pas, on a pris une certaine maturité, Ouais, ouais. Ouais, puis certainement, surtout et si vous puis. connaissiez bien le secteur Et en aussi, c'est fait, pas nous, ce qui pareil. nous a aussi dans le projet, hein, ce que tu le disais tout à l'heure, Cécile, c'est que en fait, on était déjà dans ce milieu. ouais, je pense que si quelqu'un partait sur notre projet sans avoir l'expérience, ça serait quand même beaucoup plus difficile. Parce qu'on avait quand même tous nos partenaires nous connaissaient déjà un peu, ou en tous les cas, ce dont on demandait, on connaissait, donc on peut être exigeant, etc. Après, c'est quand même un métier qui a plein de petits facteurs pour que ça soit à la fin un produit fini vraiment bien et autant de problèmes qui peuvent se passer. Et c'est vrai que par notre expérience, par notre façon aussi, parce que quand même toutes les deux, on a très envie
que ce soit nos partenaires, nos fournisseurs, on a le même dialogue. On veut vraiment toujours, alors pas être que très gentil, mais voilà. Nous, on leur dit, on n'a que 10 produits à vendre. Il ne faut pas nous mettre les 10 produits qui ne soient pas bien parce qu'après, voilà, c'est le problème, etc. Donc, on leur partage tout aussi et pour pouvoir avoir à la fin quelque chose qui est beau, mais voilà. On est dans une forme d'exigence et de Ouais, sincérité aussi, ouais, hein. ouais. Il faut qu'on voilà, on donne, les infos et il faut qu'on nous suive, là-dessus et c'est pour ça qu'on choisit les partenaires en fonction, voilà, de nos exigences de qualité, de délai, puisque les collections, reviennent assez souvent. Donc on peut pas se permettre, voilà, de louper le coche. C'est-à-dire que le jour où on a le vernissage, il faut que les foulards soient là également, hein. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Mais bon, ça, on sait faire. Moi, j'ai fait ça tout le temps. Bon, on sait comment gérer ça, anticiper. Oui, puis c'est peut-être une partie vivante, hein, qu'on met, voilà, vous avez pas le produit qui est mis, sur un cintre ou sur une étagère et on le prend ou on le prend pas parce qu'on aime bien sa couleur. I Enfin, on est, comme je vous dis, c'est une maison, donc à la limite, peut-être tout ça se ressent parce que voilà, on est comme Marie l'explique, c'est pas on a appuyé sur un bouton, c'est qu'on a choisi le tissu et puis ça arrive et puis oui, on va le mettre dans votre jolie boîte avec le papier de soie, mais on a été là à toutes les étapes quand même. Et ça, on l'explique. Je pense que ça met peut-être de la valeur ajoutée sur notre produit, hein, en tant que business, on va dire. Voilà. Et en termes purement factuels, Oui. comment est-ce que vous trouvez vos clients et vos collaborateurs? Est-ce que vous appelez, est-ce que vous envoyez des mails, est-ce que vous faites des rendez-vous? Alors, pour les clients, il y a deux aspects puisqu'on a deux typologies de clients. Il y a les clients donc B2C. Alors ceux-là, on essaye de les capter par donc de la publicité, donc tous les réseaux sociaux. On est adhérente à Only Lyon, donc Office du tourisme. Là, Donc c'est pareil, hein, on essaye d'être vraiment dans l'écosystème de Lyon. voilà. Et Donc parce qu'on ouais. trouve que c'est On fait important. partie d'associations de Handicap. quartier, enfin voilà, donc on essaye d'être vraiment présente et donc de faire parler de nous au plus grand nombre, voilà. Donc ça, c'est une première partie. Et puis pour toute la partie donc B2B, alors là, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut donc faire des stratégies. Alors, on essaye de contacter des gens en envoyant des emails, des emails plus personnalisés, plus ciblés, à des cibles que l'on aura nous-mêmes détectées comme étant potentiellement des acheteurs. On fait beaucoup de réseaux aussi, finalement. On est dans pas mal euh, de voilà. Vous êtes à 3 endroits différents déjà? Voilà, donc voilà, par exemple. Et on fait du réseau. On n'hésite pas à donner beaucoup de notre temps, voilà, le soir pour participer à des soirées de réseau, pour se faire connaître, etc., qui pourraient et potentiellement. Je perçois que c'est quand même la partie qui est, même si c'est peut-être celle qu'on connaissait le plus, c'est peut-être la partie la plus longue qui va se passer. Parce que là, je pense il faut une sorte de légitimité, il faut avoir, voilà, ça Faut c'est montrer peut-être patte plus, blanche. Là, voilà. en B2B, faut avoir déjà fait quelque chose avant qu'on nous fasse confiance. Alors, il y a aussi, bon, oui, voilà. Donc, il a fallu quand même, oui, créer déjà avec des clients pour que d'autres se disent, tiens, oui, peut-être, voilà, donner envie, etc. C'est un peu plus long. De, c'est un travail un peu plus long à, à développer. Et ça, c'est voilà. Donc, on y travaille tout le temps. On essaye de voir avec quels seraient les cibles potentielles des hôtels, par exemple, qui pourraient. Oui, puis on a été dans un contexte quand même économique qui est pas facile, hein, ça on le sent, mais Voilà. bon, mais nous on y va, hein, quand Bon, on même, essaye, on voilà, de essaye. rechercher tout un tas de potentiels clients avec lesquels on serait susceptible de pouvoir développer sur mesure des foulards. Ouais, ouais. Voilà. Et justement, ce côté contexte économique difficile, vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que tu as soit l'option, bon, bah, c'est compliqué, on arrête, de toute façon, des difficultés, il y en aura toujours. Il me semble que c'est jamais le bon moment. Moi, depuis que je travaille, on est toujours en train de se dire oh là là, c'est la crise. Enfin, il me semble que depuis
toutes ces années, c'est-à-dire il y a au moins 35 ans que je travaille, il m'a pas semblé qu'il y avait une période qui avait été extrêmement favorable, Tout etc., le monde etc. Que achète. tout le monde achète sans regarder les Non, mais prix. on a pu remarquer quand même que la vie lyonnaise est très, c'est pas nous en tous les cas, on le sent. Si ça va, si ça va pas, etc. L'époque des JO, le rugby à Lyon, etc. Ça amène du client, ça amène du touriste. Il y a une sorte de- d'euphorie. Voilà. Ça, on le sent que quand, bon, c'est plutôt, ça grogne, c'est gna gna gna, ben, on le sent. Ça, c'est sûr qu'on le ressent, nous, au niveau, en tous les cas, en B2C, on le ressent. Ouais, mais il faut les anticiper, ces périodes-là aussi. Oui, Il faut oui, les ben, ressentir et oui. il faut se dire, ah, Bah, c'est pour ça aussi, c'est le lien qu'on a avec l'Office du tourisme. Ils nous accompagnent pas mal là-dessus parce qu'ils font beaucoup de réunions où ils vont nous dire les événements qu'il va y avoir. Ils vont nous dire, parce qu'il y a les hôtels, il y a tous ceux qui font que Lyon peut être attractif. Et on en fait partie. On fait partie aussi, eux, des choses qu'ils peuvent proposer aussi aux personnes. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément pensé, mais que d'un seul coup, quand on a vu qu'il y avait cet outil-là, on y est allé parce que c'est vraiment bien et on a vraiment de très bons rapports. Et si on peut les aider parce qu'ils ont un journaliste ou quelque chose, enfin une personne ou un événement où nous, on peut amener, en tous les cas, notre vision de la soie, de Lyon, etc., ben, on y va parce que c'est un échange aussi qui se fait. Voilà. Mais après, on peut pas tout anticiper, hein, et si c'était le cas, on serait super forte. Et non, on est comme tout le monde, voilà, on pâtit des mauvaises périodes parfois, mais bon, là, on va avoir les élections, donc ça va être encore une chose à gérer. Alors, c'est vrai que nous, par exemple, là, la fin de l'année, c'est quand même une période assez propice dans le business, puisque dans tous les cas, quand même, les gens font en B2C. Oui, mais même en B2B, parce qu'ils font un peu les cadeaux de fin d'année. ouais. Il peut y Voilà. avoir ça, Il hein. peut y avoir ça En aussi. Hein. B2B, il peut y avoir, par exemple, des entreprises qui vont décider de faire un cadeau pour offrir en fin d'année. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà. Bon, écoute, nous, on avance et on se préoccupe. Voilà, on avance. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, il faut continuer. On essaie de pas trop baisser les bras et de pas les baisser du tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que chez des entrepreneurs et entrepreneuses, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on passe par des périodes, bon ben forcément, de montagnes russes. Mais le fait qu'on soit deux, c'est quand même bien. On arrive bientôt à la fin. Je reprends mes petites notes parce que j'ai des petites questions que je voulais vous poser que j'ai pas appris par cœur. Ok. Petite question, faites des petites réponses en 2-3 phrases. S'il y avait une chose que vous auriez fait différemment dans la création d'Amser, ce serait quoi? Vous pouvez prendre le temps de, de réfléchir. Tu vois, s'il y a un regret ou s'il y a un truc, en fait, vous vous êtes dit, bah, si on n'avait pas fait cette erreur-là ou ce choix-là, on aurait gagné vachement de temps. Oui. Alors oui. On en pense une. Ouais. Vous êtes connectés. Vous avez la même idée en tête, là? On a été frileuse sur notre... en fin de compte, parce que pour monter faire une création, on emprunte. Et nous, on a emprunté un petit peu... Oui, alors si c'était à refaire, on emprunterait plus. Un petit peu plus, voilà. Voilà, parce qu'on a été un petit peu frileuse. Et donc, du coup, ça nous a mis un petit peu... ça nous a empêché, comment dire, ça nous a un peu empêché de faire ce qu'on voulait, d'investir plus. Enfin, tu vois, et on a été trop frileuse en emprunt. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident. C'est difficile à anticiper ça. C'est difficile. Ouais. Sur le fait on a un peu comment on dit, sous-estimé ou sous-évalué notre capacité d'emprunt. Et donc, on aurait peut-être dû faire un peu plus. Voilà. Ce qui nous aurait permis de faire Les choses, des fois, un peu plus vite. d'avoir un peu plus d'air. Ouais. Ensuite, si vous avez un conseil pour des entrepreneurs qui ont envie de... Bah, quoi, un projet ambitieux, qui ont envie de changer les regards, changer les choses
dans leur secteur ou dans leur territoire. Ouais, bah, qu'ils y aillent, hein, en fait. Hein. Moi, le conseil, c'est de dire, en fait, si tu as vraiment un projet qui te tient hyper à cœur et pour lequel tu n'as pas d'autre choix, il faut y aller. Et puis, c'est en faisant ce que tu dois faire que tu vas faire justement tomber les préjugés. Tu vois. C'est en faisant ce qui te tient réellement à cœur que les préjugés des autres vont tomber. Ouais, parce que à la limite, nous, enfin, quelque part, moi, c'est pas les préjugés hein, qui auraient pu me gêner en tous les cas de faire. Et je crois que voilà, quand on a envie de créer et qu'on a une écriture différente ou qu'on a envie de proposer quelque chose d'autre, ben, si on y croit, hein, ça se fait. Hein. Il faut le faire. Et vous avez une actu ou un projet à nous partager? Alors, en fin d'année, on a plusieurs actus. Ah, alors attends, parce que le podcast, il va sortir en janvier prochain. Ah, janvier. Alors, janvier, bah si, on va avoir une. Janvier, on va se reposer. Après, ça peut être, tu vois, pour février et tout. Oui, alors février, alors en février, c'est vrai que pour cette année 2026, on va avoir pas mal de jeunes créateurs lyonnais. On a plutôt une écriture jeune, Ouais, quand même, plutôt d'illustrateurs hein, ouais, ou d'illustratrices. illustratrices. Voilà. On va avoir quand même on est très contente aussi d'exposer un peintre lyonnais, Clément Mantolio, auquel il est commun, lui aussi, il a très hâte que ça se fasse. Qu'est-ce qu'on peut avoir de Bah, en nouveau? tout cas, on sait, enfin, notre année est déjà toute, évidemment, toute prévue. Hein, toute l'année est prévue avec nos illustratrices, illustrateurs et peintres lyonnais. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus l'année prochaine. Oh. Vous pouvez donner des noms des jeunes Alors oui, illustrateurs, artistes alors ou on pas? peut. Alors dans l'ordre, on va travailler avec Oh My Goes, Amélie. Après, on a Clément Mantolio. Voilà. Ensuite, on va refaire une collab et une collection, une expo avec Oran Sigal. Pour Au septembre, septembre-octobre, nous aurons Thomas Letter. Thomas Latter. Et en fin d'année, on va travailler Hortense Mimosa. J'adore comme vous finissez les phrases l'une de l'autre, ça me fascine. Et voilà, notre année va être très, très, très colorée. Ah oui, notre année 2026. Parce que Oh My God, c'est du bleu. Et elle nous a dit, c'est ça, parce qu'on apprend plein de choses hein, en étant avec des artistes si différents. Mars, c'est la couleur bleue apparemment pour tous ceux qui travaillent l'aquarelle, etc. Donc on sera en plein dedans. Et Et voilà. on terminera l'année en feu d'artifice de couleurs avec Hortense Mimosa. Ok, trop hâte de voir ça. Et du coup, la dernière question, on est sur l'essence podcast, donc je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce qui donne du sens à âme sœur? Alors, ce qui donne du sens à âme sœur. On peut prendre un temps de réflexion. Ouais. En gros, c'est vous, qu'est-ce que vous vouliez apporter au monde ou au patrimoine lyonnais? Bah, en fait, nous, ce qui donne du sens à âme sœur, c'est de faire de nos collections. Alors, ça va être un petit peu prétentieux, mais de dépoussiérer un petit peu le côté soirée lyonnaise. Oui, et puis de toute façon, c'est ce qu'il en sort, hein, parce que quand on a. C'est faire du sens, oui, avec les artistes. Et puis c'est du vivant, je trouve. C'est du vivant, c'est du coloré, c'est du contemporain, pas forcément. En ce moment, on a par exemple Carole Fromanti, qui est une artiste brodeuse. Donc de la broderie pour aller sur du foulard, on y est arrivé avec elle. Et donc c'est pas consensuel et c'est ça qu'on aime bien aussi. En fait, on a envie d'étonner un petit peu dans le milieu de la soirée lyonnaise. Très bien. Ouais, ok, donc c'est en gros ouais, apporter quelque chose d'actuel aussi à quelque chose qui est traditionnel, qui est Exactement, historique. c'est exactement ça. Ok, bah c'est parfait, on est pile dans le thème, c'est magnifique. Waouh. Eh ben, merci. Pile dans le thème, pile dans le timing. Merci beaucoup, franchement, c'était un super échange et je suis vraiment contente qu'on ait fait ça ensemble parce que
Je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs autour de l'art. Oui, mais toi aussi, tu nous aides à aussi parler de nous, hein, c'est très important. Parce On que, est en confiance oui, de parler avec parce que toi. nous, C'était... quand on est entrepreneur, on va dire un peu, on a la tête dans le guidon, on y va, on y va. Et c'est vrai que ces moments de pause où d'un seul coup, on dit qu'il faut parler de vous, eh ben, ça nous permet voilà, en tous les cas, de se voir, parce qu'on ne se voit pas forcément quand on fait. Et oui, c'est toujours important de reparler de ce qu'on fait pour restructurer un peu le... Et puis on voit le chemin qu'on a parcouru aussi, c'est ça qui est bien. Et on est assez fiers finalement. Ouais, il y a de quoi, hein, bravo. Merci. Est-ce que vous voulez partager un petit peu où est-ce qu'on peut vous suivre, vous trouver, Alors, l'adresse, les oui, réseaux bien sûr, sociaux? vous pouvez nous trouver au 29 rue Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon. Vous pouvez nous trouver Sur les réseaux sociaux, avec le Instagram qui est donc Hamster Édition. hamsteredition.com, donc Instagram, LinkedIn. Sur Only Lyon, l'agenda d'Only Lyon pour tous les événements qu'on fait, parce qu'on invite aussi des créateurs et des créatrices à venir exposer leur travail de temps en temps chez nous. Donc on ouvre aussi nos portes aux autres. Mais si vous voulez nous voir, vraiment, c'est au 29 rue Saint-Georges. J'allais dire, moi, j'incite vraiment les gens à venir à la Ouais. boutique, parce que déjà, vous êtes présente sur place Voilà, et vous êtes toujours là pour discuter avec les gens. exactement. puis Et voir, n'hésitez en pas à fait, venir nous voir et nous rencontrer. l'humain, c'est un peu la Exactement. base de C'est la de base de... Hamster, donc Exactement, ouais, donc faut pas très hésiter important. à y aller, quoi. Tout à fait. Voilà. Et merci beaucoup. Et donc moi, pour clôturer l'essence film, du coup, on peut se retrouver sur Instagram, LinkedIn, donc mon LinkedIn Camille Strecker. Voilà. Et si jamais les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part et n'hésitez pas à aller visiter la boutique Hamster. Merci beaucoup. Merci Merci Camille. à toutes les Merci deux. Camille. Bon, parfait, c'était trop bien. Vous êtes Eh ben, écoute, Nous, quand on est branchés, on est branchés. Waouh.